agressif, provocateur. Dans tous les coups fourrés, dans chaque altercation ou presque, il y a un visage et un nom qui revient sans cesse, Diego Costa. Sur le terrain, je me transforme parce que je déteste perdre. Même quand on jouait sur le petit terrain de nos grands-parents à la campagne, c'était très rare qu'un match ne se termine pas en baston quand il était là. Diego Costa est-il fou ou machiavélique? Quel homme se cache derrière ce grand buteur? Est-il le pire joueur de la planète sur un terrain de football? Plongé dans les racines du mal. Il est né ici, à Lagarto, ville perdue de l'état du Sergipe, où il ne se passe pas grand-chose. Son grand frère, Jair, nous ouvre les portes de la nouvelle maison familiale offerte par Diego à ses parents. Cette photo ici, oui, c'est nous deux, quand on était tout môme. C'est celui à droite. Déjà tout petit, il avait une tête de cochon. Moi, j'étais toujours beaucoup plus sage que lui. Ici, l'enfance que nous avons eue, c'est celle de tous les petits gamins brésiliens. S'amuser, jouer au foot. On se bagarrait beaucoup aussi quand on entrait sur un terrain. Quand on jouait dans des équipes adverses, ça arrivait fréquemment. Même quand on jouait dans la même équipe, on se battait ensemble. Alors imaginez lorsque nous étions adversaires. Je n'ai jamais été coaché et je pense que lorsque tu apprends le foot dans une académie, ça te forme et te donne une certaine éducation. Diego Costa's after this. He's away from Tim Howard. Diego Costa, Chelsea back in business. Cette rage de vaincre n'a pas changé depuis. Ses parents se souviennent d'une agressivité difficile à canaliser. Quand il perdait un match, Diego sortait du terrain super énervé. Il donnait des coups de pied partout, dans tout ce qu'il trouvait sur son chemin. Et quand les deux frangins commençaient à se battre, j'allais les séparer. Diego étrenne alors ses crampons sur ce terrain vague qui abrite une école de foot pour les enfants. Salut Robson. Olá, bom dia. Bonjour, comment ça va? Pode entrar. Entre, entre. E a escolinha de base de Tu vois onde ici, Diego Costa on est saiu. dans la petite école de foot où tout E a ele só commencé. fez só C'est là que Diego assumir s'entraînait quand il de, était môme. estruturar, poder dar o melhor Et c'est condição lui de qui a trabalho repris la para direction de os cette petite école de formation. condições de Son but, material c'était aos que les alunos. profs aient de meilleures conditions de travail et que les enfants puissent avoir de meilleurs équipements. Pour moi, Diego, c'est vraiment une idole. Moi, je suis venu dans cette école avec un projet, devenir joueur de foot pro et pouvoir ainsi aider ma famille. Cette volonté de rendre aux enfants, cette détermination à toute épreuve, s'explique peut-être par les origines très modestes de sa famille. Moi, je crois que cette passion, ça vient de son instinct. Le ballon rond, il a toujours aimé ça. C'était une question de survie. À tel point qu'ici, à Lagarto, il était tellement bon au foot qu'il pouvait étudier gratuitement dans les écoles privées. L'avant-centre part alors chez un oncle à Sao Paulo. Là, son destin va basculer grâce à l'œil d'un recruteur qui travaille pour Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo. Donc ce gars est venu pour voir deux joueurs, mais pas Diego. Et là, l'histoire devient intéressante, car ce recruteur n'a pas du tout aimé le foot montré par ces deux-là. Alors ce monsieur Silva a appelé Jorge Mendes, qui est devenu depuis son agent, pour lui dire que les joueurs étaient nuls, mais qu'il avait repéré quelqu'un qui n'était pas prévu au programme. Ce joueur, c'était mon frère. Diego va alors galérer au Portugal, à Braga et Penafiel, avant d'être repéré par cet homme, Javier Hernandez, pour jouer dans l'équipe B de l'Atlético Madrid. À l'époque, il ne jouait pas comme un vrai avant-centre, il jouait en électron libre, se déplaçait sur tout le front de l'attaque, décroché pour aller chercher les ballons. Mais à la finition, dans la surface, il n'était pas vraiment performant. Simeone a réussi à vraiment faire émerger son potentiel en le faisant jouer aux côtés d'un autre attaquant. À Madrid, Costa explose aux yeux du monde. Une dernière saison à 27 buts en Liga, champion d'Espagne devant le Barça et le Real. Finaliste de la Ligue des Champions avec 8 buts au compteur. Je suis bien ici. Je vois pas pourquoi je partirai. Je suis très heureux. Pourtant, il part à Chelsea pour 43 millions d'euros, mais l'Espagne reste son pays d'adoption. À l'approche du Mondial 2014, chez lui au Brésil, il rejoint la sélection ibérique pour être sûr d'y participer et devient la cible, un traître pour tout un peuple, son peuple. Il m'en a parlé. Ça l'a énervé et déçu d'être sifflé dans les stades par les Brésiliens. Il ne peut pas le nier.
Mais bon, il sait faire la part des choses. Il est dingue, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Parce qu'il est fou. Il marque des buts et c'est pour ça qu'on l'adore et qu'on scande son nom. Diego Costa a forcé le destin pour écrire son histoire. Odieux du stade ou buteur affamé, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il le jure, il ne changera pas. Je paie pour tout ce que j'ai pu faire dans le passé. J'aime gagner, je hais la défaite et je donnerai toujours tout ce que j'ai. Et je me souviendrai toujours qui je suis et d'où je viens. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!